Al-Hajj, on a une question. Monsieur Al-Hajj, si vous êtes encore avec nous, oui, vous êtes encore là. On a une question sur le Dajjal. Déjà, si vous voulez revenir sur cette question, évidemment, vous pouvez revenir sur la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des contradictions dans les récits? S'il y en a, si vous avez des exemples. Deuxièmement, on a une question de CA Consulting, qui est Bilal Bachir, qui nous dit que veut dire littéralement Dajjal en arabe? Alors moi, je sais, pour commencer, Dajjal, ça dérive du verbe Dajjala. Mais je vous laisse la parole, monsieur. Oui, en fait, c'est une bonne question. On avait eu l'occasion d'y répondre dans d'autres émissions. Mais c'est très important, en fait, de connaître, en fait, la définition du mot arabe Dajjal pour pouvoir comprendre le Dajjal lui-même, en fait. Parce que dans les hadiths, on parle de la fitna de Dajjal. Souvent, c'est sa fitna, le désordre qu'il va commettre qui est mentionné. On ne s'attache pas à une personne physique, même si on a l'impression que dans certains hadiths, c'est une personne physique qui est mentionnée. Alors, Al-Masih Dajjal, il s'appelait le Messie Dajjal. Premièrement, le mot Masih, qui est utilisé aussi pour Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, le Messie, est dérivé de la racine arabe du mot Saha Yassir, en fait, qui signifie faire de longs voyages, voyager. Dajjal, le Messie Dajjal, partage cette caractéristique avec Isa ibn Maryam, parce que justement, pour répandre sa fitna, il voyagera sur le globe tout entier. Et lorsqu'on consulte les différents dictionnaires de la langue arabe, concernant le mot Dajjal, il en ressort plusieurs significations. Je vais vous en mentionner quelques-unes. Alors, le grand menteur, un grand riche, homme de trésor, un grand groupe. Troisièmement, un grand groupe qui couvre la terre par sa multitude. Quatrièmement, un groupe qui porte sur lui les marchandises. Cinquièmement, qui parcourt beaucoup la terre. Sixièmement, qui polit, vernit et fait de la duperie. Septièmement, qui est privé de bénédiction. Huitièmement, qui court derrière le monde et le pouvoir. Neuvièmement, qui se sert de l'eau de façon étrange. Et là, je vous ai cité ces différentes définitions à partir des dictionnaires de la langue arabe: Tajul al-Urus, Aqrabul Mawari, Lisanul Arab, Umdatul Qari, Fathul Bari, Zurqani, Lawamitu Tanzil et le commentaire de Mishkat fi Usulil Bali par l'imam Razali. Donc ici, on voit bien que Panto, c'est un homme qui est mentionné, la richesse est mentionnée, la duperie est mentionnée, le voyage est mentionné, quoi d'autre encore? Qui se sert de l'eau d'une façon étrange, et il y a encore beaucoup de définitions. Donc, lorsqu'on a compris que le mot Dajjal peut prendre plusieurs significations par rapport au contexte où il est utilisé. Mais il faut aussi rappeler que le Dajjal, quand est-ce qu'il doit arriver, d'après les hadiths? Et dans quel contexte il doit arriver? Il doit arriver à la fin des temps. Et il sera contemporain du Messie, fils de Marie, qui doit venir justement pour le tuer. Et et c'est un point que je voulais mentionner, même si ce n'est pas le sujet directement, parmi les missions du Messie, notamment tuer le Dajjal, il y a la destruction de la croix, Kasr al-Salib, Qatl al-Khinzir, le massacre, on peut dire le massacre, on peut utiliser ce mot des cochons, qu'ils soient fermiers ou sauvages, et il va abolir la guerre, il va abolir la jizya, c'est-à-dire cette taxe qui est prélevée aux personnes qui sont dans les territoires conquis qui ne sont pas musulmanes. Donc cette taxe est prélevée par les musulmans. Donc lorsque le Messie viendra, il abolira cette taxe, et il y aura finalement l'anéantissement du Dajjal. Donc la destruction, le fait de casser la croix est le symbole du christianisme. Je ne vais pas m'éterniser sur l'interprétation de ces signes. C'est que le Messie, une de ses missions, ce sera de casser le symbole de la croix, casser la croix. La croyance en la divinité de Jésus et de sa mère, c'est-à-dire la Trinité. Donc le Messie viendra casser cela. Mais est-ce que cela peut se faire physiquement? Non, il viendra exposer cela à travers les arguments du Saint-Coran. Deuxièmement, le fait de tuer tous les cochons ne peut pas être une tâche physique allouée à un prophète de Dieu, c'est pas possible. Le temps qu'il va mettre, s'il peut le faire déjà, à tuer tous les cochons,
on se demande qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire concernant la tarbiyya, l'éducation des membres de la Oumma. Donc, encore une fois, ici, c'est le fait de mettre fin au comportement du porc, c'est-à-dire la conduite du porc qui est le symbole d'une conduite impure. Il viendra mettre fin à cela. Et enfin, en finalité, il viendra anéantir ce Dajjal. Encore une fois, ici, le rôle d'un prophète, c'est toujours en priorité spirituelle, réformer les cœurs, réformer les attitudes, réformer les compréhensions. Ce n'est pas la tâche, le prophète ne vient pas physiquement s'attaquer aux gens. Non, il s'attaque aux croyances. Et c'est le fait qu'il s'attaque aux fausses croyances que les gens chérissent, fait que ces gens-là se dressent contre le prophète et à ce moment-là, il est obligé de se défendre, comme on a pu le voir dans l'histoire de tous les prophètes. Mais le Messie qui doit venir doit abolir la guerre. Donc ça veut dire que même s'il est attaqué, il ne répondra pas. Parce que ça fait partie de sa mission d'abolir la guerre. Donc à partir de ce moment-là, on comprend que le Messie ne vient pas. Ce n'est pas un Messie guerrier. Il ne prendra jamais l'épée, ni lui, ni ses suivants, qui sont les suivants du Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il vient parfaire la transmission du message de l'islam. Donc le Dajjal doit être compris de cette manière métaphorique. Et Omar Saïd l'a mentionné, le mot Dajjal n'est pas mentionné dans le Saint-Coran. C'est étrange. Il est mentionné dans beaucoup de hadiths, mais pas dans le Saint-Coran. Par contre, le Saint-Prophète sallam dit, si vous voulez vous prémunir de la fitna de Dajjal, lisez les 10 premiers versets et les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf pour vous prémunir du Saint-Coran. Et lorsque nous lisons du Dajjal, pardon. Et lorsque nous lisons ces versets, on s'aperçoit qu'Allah mentionne un groupe qui a pour croyance qu'Allah s'est pris pour lui-même un fils, à savoir les nations chrétiennes. Et dans les 10 derniers versets, il parle d'un groupe qui a un développement industriel très avancé et qu'à cause de cette croyance, ces connaissances, devient orgueilleux et a tendance à rejeter l'existence de Dieu. Donc voilà un peu le tableau de ce qu'est le Dajjal. On avait fait une émission, donc j'invite les personnes à revenir peut-être sur l'émission, si elle est toujours disponible, où on avait donné différents hadiths pour détailler ce point-là. Merci beaucoup, Monsieur El Hadj Sahib, pour ces détails, ces explications qui sont très claires. D'ailleurs, j'allais justement revenir sur ce point-là. C'est vrai que le seul hadith qui renvoie au Coran, et vu que le Dajjal c'est pas mentionné dans le Coran, mais le seul hadith qui renvoie au Coran, c'est justement la sourate Al-Kahf, dans laquelle on voit très clairement qu'il s'agit d'une nation ou d'une idéologie